Salut tout le monde, c'est Ginji dans le cadre du RPG Week numéro 32 où on va parler de créatures de prédilection, de créatures que j'aime moins. Alors cette question-là elle va être vite pliée mais je vais quand même essayer de donner des détails. Donc dans ma rubrique sur le jeu de rôle dans le cadre du RPG Week, on va un petit peu discuter de ça. Alors quelle est la créature de prédilection et c'est quoi la créature que j'aime le moins? J'ai envie de dire que la question de est-ce qu'il y a une créature que je préfère ou que je ne préfère pas, je ne me la pose pas. Je pense que la vie est faite de choses que vous aimez, de choses que vous n'aimez pas et des choses dont vous vous en foutez. Et cette philosophie-là a mené à pas mal de réflexions dans les jeux que j'ai fait vivre, que je fais vivre du coup. Et au fur et à mesure de mes réflexions, c'est pas la seule fois où je me pose la question. J'ai pas de créature de prédilection. Je connais des MJ qui ils adorent les loups, donc ils en foutent partout. Ils adorent les chats, ils en foutent partout. Vous voyez un petit peu où je veux revenir. Mais dans l'univers que je fais jouer, quand je dis que j'ai un univers, c'est un univers avec un grand U. Parce que chaque zone, chaque région, chaque petit endroit caché reflète des créatures que je sais qu'elles sont là. Et de l'autre côté, quand une créature n'y est pas, et que par exemple en tant que MJ, je cherche pourquoi la créature elle est là, ben j'arrive encore à m'émerveiller des informations. C'est ça aussi qui fait le cœur de cette question. J'arrive à m'émerveiller des choses que je découvre, des choses anormales, des choses normales, de l'évolution des créatures, du règne animal, du règne végétal. J'arrive encore à m'émerveiller de ça. Voilà, c'est pour ça aussi que je pense que je serais très bien capable de tenir une campagne sans être joueur une seule fois et juste kiffer en voyant des différents personnages, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il n'y a pas de créature que j'aime ou que je n'aime pas en général dans les jeux que je fais jouer. J'ai créé des tonnes de créatures, j'ai créé autant de créatures que j'ai créé de races dans le premier univers. Et dans les autres, c'est encore pire. Voilà. Et quelle est la créature que j'aime le moins? Je sais pas, j'ai pas de créature que j'aime le moins. Après, c'est vrai qu'on peut tourner la question de quelle est la créature que je préfère dans les univers fictifs et celle que j'aime le moins dans les univers fictifs. Alors pour moi, c'est simple. Hein. La créature que j'aime le plus dans les univers fictifs, c'est les Minotaures. Parce que le Minotaure, ça a quelque chose de bestial, de puissant. Mais dans l'univers que je jouais beaucoup quand j'étais enfant, donc l'univers de Warlords Battlecry, les Minotaurs, c'est des créatures qui de base ont été créées par une espèce de cavalier de l'apocalypse de la guerre. Et en fait, il y a des Minotaures qui sont nés du sang du dieu, et il y a des humains qui ont été transformés en Minotaures. Tout en sachant que l'équivalent, de ce que j'ai compris, l'équivalent féminin des Minotaures dans cet univers, c'est les harpies. Donc les Minotaures, ils respirent une certaine forme de brutalité, mais ils sont pas mauvais en soi. Les sortes de purification anti-démoniaque, tout ça ne fonctionne pas sur eux. C'est une race qui est neutre. Et les univers de fantasy qui présentent des Minotaures qui ne sont pas genre mauvais, ce genre de choses, mais juste neutres, ben, j'adore ça. J'adore ce genre de Minotaures. D'autant plus que, voilà, si les Minotaures sont comme dans Pathfinder, et ils ne se perdent pas. Par rapport au labyrinthe, tout ça, vous connaissez un petit peu le délire. Bah, c'est génial. Et d'ailleurs, ça rend comment dire ça? Ça rend une des phrases du roi Minotaure, du général dans Battlecry, beaucoup plus cohérente parce qu'il a une phrase qui dit « Je suis là pour une raison ». Tout en sachant que tu sais qu'un Minotaure ne se perd jamais, ça veut dire que ça te met en danger direct. Voilà, ça te fait froid dans le dos, c'est génial. Et il y a une certaine noblesse qui dégage de ce genre de Minotaure là. Les Minotaures mauvais, genre les Minotaures Warhammer, tout ça, ça m'intéresse pas. Alors, quelle est la créature que j'aime le moins mythologique? C'est le vampire. Par rapport aux thématiques, par rapport au fait que, bon, ça change, des fois ils sont... Je n'aime pas tout ce qui dégage aux vampires, tout ce qui draine la vie... Je sais pas si c'est parce que j'ai rencontré pas mal de personnes toxiques dans ma vie, mais le vampire ne m'évoque rien de bon. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des Minotaures
mon univers principal? La réponse est oui et non. En gros, pour expliquer, étant donné que le Minotaure c'est une créature fictive et que le monde a subi des altérations de réalité, certaines caractéristiques des Minotaures se sont transposées sur des vaches et des taureaux qui ont évolué. Donc ils font beaucoup penser aux Minotaures, mais ils s'en éloignent assez. Et les vampires, est-ce que ça existe? Non. Voilà. Il n'y a pas grand-chose que je pourrais dire de plus là-dessus. Je veux dire... il n'y a pas... pour moi, il faut de tout pour faire un monde. S'il suffisait juste de balancer tous les monstres qu'on préfère à chaque fois, bah là, c'est même plus être maître de jeu. Là, c'est être maître du donjon. Et c'est pas du tout mes aspirations, ça. Je pense que c'est intéressant qu'il y ait plein de créatures dans un monde. C'est pour ça que la vie animale est quelque chose de magnifique. Mais en même temps, il faut quand même savoir, on va dire, garder pour soi une partie des choses qui nous fascinent et l'effacer au profit de l'univers. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous connaissez déjà la base, like, j'aime, commentaire, cloche. Je sais pas du tout pourquoi je fais ça, mais bon. J'ai pas trop de choses que j'ai à dire sur les créatures de prédilection. Sinon que ça serait mon ultime conseil pour cette vidéo, c'est apprenez à effacer ce que vous aimez vraiment pour pouvoir laisser un petit peu place à l'univers. Comme ça, vous verrez un petit peu de choses inhabituelles et qui sait, vous peut-être ferez des choses mises en avant. Voilà. De toutes les façons, quand je fais simuler un jeu de rôle, je ne simule pas des péripéties. Et je pense que ça, c'est un truc dont il faudra que j'explicite plus tard dans une vidéo à part. Je ne fais pas vivre des péripéties. Enfin, je ne fais pas vivre des péripéties, je fais vivre un univers. L'univers, il bouge. Les saisons changent les choses, les joueurs qui prennent un chemin plutôt qu'un autre changent les choses. Voilà. Et il n'y a pas de raison que je mette mon grain de sel. Si vraiment je viens à faire ça, c'est uniquement dans le but justement de sanctionner un joueur qui n'est pas attentif. Et je lui balance son nom à la gueule. Et il le sait. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois pour un prochain RPG Week. Salut tout le monde.